Salut, j'espère que vous allez très bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de 3 business rentables que vous pouvez lancer et devenir votre propre patron d'ici 2025. N'hésitez pas à vous abonner, regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que le dernier business, vous pouvez commencer même sans argent. Alors, je suis Olivier Dossou, ça fera bientôt 5 ans que je suis entrepreneur web. Et après ma licence, parce que j'ai une licence en marketing et management des organisations, et après le diplôme, je cherchais moi aussi quoi faire, je cherchais comment gagner de l'argent. Et j'avais des amis en ce moment qui travaillaient dans une société de vente de panneaux solaires. Donc, je vendais des panneaux solaires sur le terrain. Et ce que je gagnais à la fin du mois, c'est des commissions sur des ventes. C'est-à-dire, quand je vends le panneau, je gagne une commission sur euh, le prix. Voilà, donc c'est ce que je faisais et ce qui ne m'arrangeait pas du tout. Mais plus tard, j'ai découvert le monde du business en ligne et je me suis lancé. Donc, depuis ce temps, je travaille et je gagne de l'argent. Et ces 3 business que je vais vous dévoiler tout à l'heure, c'est grâce à ces 3 business que je m'occupe de ma famille. Je paie ceux qui travaillent pour moi, je gère mes factures et j'économise également pour mes futurs projets. Alors les amis, n'hésitez pas à me laisser en commentaire tout ce que vous pensez de ces 3 idées de business et n'hésitez pas à regarder surtout la vidéo jusqu'à la fin. Alors pour commencer, le premier business que je vous dévoile dans cette vidéo, c'est l'importation de produits. Vous avez sûrement entendu parler de l'importation de produits depuis la Chine, la Turquie, etc. C'est un business très rentable et jusqu'à aujourd'hui, j'importe des produits que je vends. Et à l'heure où je fais cette vidéo, j'ai des colis qui sont déjà arrivés que je dois récupérer et livrer aux clients déjà la semaine prochaine. Alors, comment fonctionne ce business? Si vous ne savez pas, je vais vous montrer étape par étape dans cette vidéo comment vous aussi vous pouvez commencer déjà avec un téléphone et une connexion internet, que ce soit de 200 ou 300, par importer des produits et vendre dans votre pays. Alors, la première chose que vous devez faire avant de vous lancer dans ce business, c'est d'abord trouver des produits gagnants et trouver à qui vous pouvez vendre ces produits. D'abord, commencez par regarder autour de votre entourage. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont des besoins? Est-ce que vos amis n'ont pas besoin? Par exemple, si vous achetez des AirPods et des écouteurs, est-ce que vos amis ne seront pas intéressés? Regardez leur budget, combien ils gagnent par mois et combien ils peuvent dépenser dans ces choses. Alors, après avoir identifié le besoin, regardez votre entourage et trouvez même des revendeurs. Regardez à combien ils vendent leurs produits et allez maintenant rechercher ces produits. Si vous trouvez ces produits beaucoup plus moins chers sur des plateformes de vente, des plateformes de grossistes comme AliExpress, Alibaba et autres. Donc, si vous trouvez ces produits moins chers là-bas, vous pouvez maintenant leur proposer, voilà, ce produit que vous vendez à 1000 francs, je peux vous vendre ça peut-être à 700. Est-ce que ça vous intéresse? Parce que moi, j'achète en gros et je peux vous vendre ça. Donc, s'ils sont intéressés, vous commencez par acheter ces produits et vous allez leur revendre ça et vous faites également des bénéfices. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et moi, dans mon cas, ce que je vends le plus, c'est des caméras de surveillance parce que ici, il y a quelques problèmes d'insécurité et pour des gens, pour assurer la sécurité de leur boutique ou de leur magasin. Donc, je vais souvent quand j'ai le temps, je vais dans des boutiques et je montre mes caméras. Je dis, bon voilà, telle caméra, ça peut vous aider à assurer la sécurité de votre boutique. Si vous avez besoin de ça, je le vends moins cher et je peux vous vendre ça. Donc, c'est comme ça que je trouve des clients. Donc, même si je suis à la maison, des gens m'appellent, est-ce que je peux trouver cette caméra chez toi? Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est un business qui est très rentable. Je ne peux pas vous dire combien je gagne à chaque fois quand je vends une caméra. Donc, je gagne réellement de l'argent. Et ça va vous permettre de devenir votre patron parce que vous dépendez de vous-même. Vous allez être libre et travailler pour vous-même, gagner de l'argent. Alors, on va commencer de façon pratique. Je vais vous montrer comment vous pouvez trouver des produits, comment vous pouvez les acheter. Je vais également vous montrer, si vous êtes au Bénin par exemple, des transitaires qui vont vous aider à importer votre produit, peut-être depuis la Chine par exemple, dans votre pays. Alors, vous pouvez vous rendre sur la plateforme que vous connaissez tous, Alibaba. Et si vous êtes débutant, moi je vous recommande Alibaba. C'est beaucoup plus simple pour les débutants, pour ceux qui veulent se lancer, qui sont au début et qui veulent se lancer
dans ce business-là. Alors, vous vous rendez sur la plateforme Alibaba. Ici, vous pouvez voir, vous créez un compte, c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez le faire depuis votre téléphone. Et moi, souvent, je communique avec les fournisseurs sur mon téléphone. Donc, il y a des outils de traduction que vous pouvez utiliser comme Tipol. Il y a également des outils de traduction qui sont intégrés. Donc, alors, qu'est-ce que vous faites? Dès que vous créez votre compte, vous vous connectez et vous venez dans la barre de recherche de la plateforme. Je peux taper par exemple Upload et je vais parcourir les produits qui vont s'afficher. Je vais voir les produits qui sont le plus moins chers et que je peux acheter, les gens vont acheter facilement chez moi. Donc, vous pouvez voir par exemple ce produit. Voilà, c'est des écouteurs sans fil que vous connaissez déjà. Ceci par exemple est vendu à 2,65 $. Ceci, il faut une quantité minimum de 200 pièces. Donc, si vous êtes au début, n'allez pas acheter des produits, mais n'allez pas vers des produits dont la quantité minimum, par exemple, c'est 200, 100, non. Il y a également des fournisseurs avec qui vous pouvez négocier. Vous allez peut-être leur dire, bon, voilà, je vais acheter 5 juste pour faire des essais pour voir si ça va marcher. Donc, il y a d'autres qui acceptent. Donc, ici, par exemple, c'est 0,42 $. Donc, il faut acheter 50 pièces. Donc, vous pouvez par exemple contacter ce fournisseur et discuter avec lui et dire, bon, voilà, vous êtes intéressé par voilà, les AirPods ou bien les écouteurs qu'il vend et vous voulez acheter. C'est vrai que c'est le minimum, c'est 50, mais vous voulez acheter 15 juste pour faire des essais. Et si ça marche, voilà, vous allez revenir vers lui pour acheter encore plus. Donc, il y a beaucoup d'entre eux qui acceptent. Donc, fouillez et regardez le produit ou bien le produit qui est le plus moins cher. Et par exemple ici c'est 0,65, ici c'est 0,48. Donc 0,48 $, vous faites fois 0,48 fois 600. Actuellement le dollar n'est pas à 600, mais vous faites fois 600. Donc vous pouvez voir à combien ça vous revient. Donc ce produit par exemple, ça ne va pas trop peser parce que les transitaires pour importer le produit dans votre pays, ils tiennent compte du poids du produit. Donc l'unité ne va pas vous peser trop. Donc, dès que vous achetez jusqu'à 10, peut-être ça peut faire 2 kg, quelque chose du genre. Donc, ça va vous faire le kilogramme pour des entreprises, mais pour des transitaires que moi, les transitaires que je connais prennent généralement par kilo 9000. Donc, 9000 si c'est pas avion. Donc, si c'est que vous allez importer par bateau, donc ça va vous prendre généralement 2 mois. Ou entre 2 mois, 3 mois. Donc, le prix est beaucoup plus moins. Mais si c'est pas avion, c'est 2 semaines et vous payez 9000 par kilo. Donc, à vous de voir combien de temps, voilà, ça peut vous prendre. Et vous achetez un peu. Pour un début, achetez un peu. Et avant de commencer par vendre, bien avant de venir ici sur la plateforme pour acheter le produit, renseignez-vous d'abord sur le prix. À combien les gens se vendent ce produit-là dans mon milieu. Donc, quand vous connaissez le prix dans votre milieu là, vous pouvez acheter beaucoup plus moins ici et malgré que vous allez payer les frais de transport et tout ça, donc vous pouvez vendre à ce même prix et faire encore beaucoup plus de bénéfices. Soit vendre encore plus moins, vendre ça moins de ce prix et faire encore des bénéfices. Donc ça dépend de comment vous avez étudié le marché. Donc il y a quelques vérifications que vous allez faire quand vous venez sur des plateformes telles que AliExpress, Alibaba et autres. Donc il faut voir avant d'entrer en contact avec le fournisseur, regardez si c'est un fournisseur qui est bien vérifié. Est-ce que voilà, c'est un fournisseur qui a déjà fait plus d'1 an. Souvent, les fournisseurs qui sont vérifiés et qui sont sur la plateforme il y a longtemps vendent des produits beaucoup plus chers. Donc, vous pouvez voir des fournisseurs qui sont bien bons. Peut-être qu'ils ne sont pas encore vérifiés, mais qui ont déjà fait 2 ans, qui sont inscrits il y a cela 2 ans et qui ont déjà fait beaucoup plus de ventes. Vous pouvez collaborer avec ces fournisseurs-là. Par exemple, si vous tombez sur des fournisseurs qui sont vérifiés, c'est bon parce que ça assure votre sécurité. Quand vous allez acheter le produit et voilà, vous n'allez pas recevoir votre produit, vous pouvez demander rapidement un remboursement. Donc ici, vous pouvez voir, vérifier, vous pouvez voir le signe qui apparaît. Et ici, vous pouvez voir, il est sur la plateforme, ça va être il y a 4 ans, 10 ans, ainsi de suite. Ici, par exemple, vous pouvez voir ce fournisseur, il n'est pas encore vérifié, mais il a déjà fait 5 ans sur la plateforme. Donc, vous pouvez facilement travailler avec lui.
Il y a également des fournisseurs que vous allez voir qui ont déjà fait 1 an. Moi, j'ai acheté chez des fournisseurs qui ont fait 1 an sans problème. Donc, j'ai reçu mes colis très rapidement même. Donc, regardez ce fournisseur, par exemple. Lui, il vend ses casques à combien? Bon, il a fait 1 an sur la plateforme. Regardez sa note, il est à 4,8 sur 5 sur 30 avis. Donc, je pense que c'est un bon fournisseur. Même s'il n'est pas vérifié, il a une très bonne note sur la plateforme. Donc, regardez les avis, regardez les notes avant de contacter le fournisseur. Donc, vous pouvez contacter plusieurs fournisseurs pour le même produit. Vous regardez les fournisseurs qui vendent le produit moins cher et qui ont, ceci par exemple, quantité minimum 10. Ouais, vous pouvez acheter 10 pour faire un essai, soit 5, ce que vous pouvez vendre rapidement. Vous pouvez, ici, vous allez voir discuter maintenant. Donc, je clique sur discuter. Dès que vous cliquez sur discuter, vous allez, voilà, ici, vous allez pouvoir lui envoyer un message. Vous pouvez traduire le message. Bonjour, je suis intéressé par ce produit. Est-ce que je peux en savoir plus? Je suis intéressé par ce produit. Je vais acheter 5. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Quel est le poids du produit? Quel est le poids du produit? Quel est le poids du produit? Donc, vous posez toutes les questions que vous voulez et assurez-vous de bien discuter avec le fournisseur. Maintenant, après cette étape, dès que vous avez discuté avec le produit, il va sûrement vous demander si vous avez un transitaire en Chine. Parce que c'est le transitaire qui va recevoir, quand eux, ils vont emballer les produits, ils vont envoyer ça à votre transitaire. C'est le transitaire maintenant qui va expédier maintenant le produit ou bien importer le produit dans votre pays. Donc, souvent, il y a des gens qui vont vous dire, bon, allez ici et chercher transitaire Chine. Bon, je suppose Chine, Mali, c'est à vous de voir. Donc, ils vont vous demander de bien Chine, Togo ou bien Chine, Bénin, tout ce que vous voulez. Donc, vous le cherchez comme ça, vous allez trouver des transitaires. Mais comment, si vous êtes au Bénin, par exemple, il y a Bénin Cargo qui, je ne gagne rien chez eux, mais j'ai travaillé avec eux, j'ai importé des produits via leur service. Donc, c'est bon ici, vous pouvez voir ici, Bénin Cargo, ils ont leur site en ligne. Donc, vous pouvez trouver toutes les adresses là-bas. C'est le transitaire qui va vous donner l'adresse que vous allez envoyer à votre fournisseur. Et c'est l'adresse là que vous allez utiliser. C'est l'adresse qu'il va vous envoyer l'adresse que vous allez prendre chez le transitaire, c'est ça que vous allez envoyer à votre fournisseur. Et il va expédier le produit chez eux. Donc, ce qui est bon chez Bénin Cargo, par exemple, ils ont, voilà, ils vont vous permettre de suivre le produit. Dès que le produit arrive, ils vous appellent. Quand vous avez un souci, vous pouvez les appeler à tout moment sur le site ou bien ils ont également des numéros WhatsApp qui sont fonctionnels. Vous pouvez causer avec eux. Il y a également Big Cargo qui offre ce service-là. Donc, j'ai travaillé avec ces deux entreprises. Si vous êtes au Bénin, vous pouvez travailler avec eux sans problème. Et surtout, Bénin Cargo, je recommande Bénin Cargo. Vous pouvez travailler avec eux. Donc, si vous êtes dans des pays comme la Côte d'Ivoire, je pense que Bénin Cargo prend en charge également les livraisons de produits vers la Côte d'Ivoire. Donc, vous pouvez rechercher sur même Google et voir les transitaires. Vous pouvez chercher transitaire, par exemple, transitaire Côte d'Ivoire et Chine, Côte d'Ivoire, transitaire. Ou bien si vous avez des gens qui sont dans le domaine, vous pouvez vous renseigner auprès d'eux pour voir. Vous pouvez vous renseigner auprès d'eux et demander quel transitaire j'utilise. Donc, si ils veulent bien vous aider, ils peuvent vous recommander des transitaires qui sont fiables et qui vont vous permettre de recevoir vos colis très rapidement. Donc, c'est ça ici, transitaire, vous pouvez voir. Donc, l'essentiel, c'est de voir les prix. S'ils vont s'ils vont vous ramener un produit, combien ils prennent. Le kilo, ça va vous coûter combien. Donc, vous allez vous renseigner sur tout ça avant de commencer par travailler avec eux pour ne pas avoir de problème par la suite. Donc, vous savez maintenant comment vous pouvez importer des produits. C'est beaucoup plus facile.
Maintenant, pour faire les paiements, c'est beaucoup plus facile, même si c'est en dollars. Vous convertissez ça en francs CFA, vous pouvez changer la devise ici. C'est à vous de voir, vous pouvez venir ici. C'est parce que j'utilise beaucoup plus le dollar que je mets ça sur le dollar. Donc, vous venez ici, vous changez ça, vous mettez ça en francs CFA. Donc, dès que c'est en francs CFA, vous pouvez facilement payer avec une carte. Si vous avez francs CFA. Voilà, CFA, c'est ISOF. Donc, vous sélectionnez le franc CFA et vous pouvez payer avec des cartes prépayées. Si vous avez des banques locales comme UBA, BOA, vous pouvez payer en utilisant les cartes. Donc, c'est beaucoup plus simple et c'est comme ça que ça se passe. Même avec AliExpress, avec les autres plateformes, vous pouvez commencer ce business et gagner de l'argent. Surtout que la fête s'approche. Il y a beaucoup de produits que vous pouvez rapidement cibler et importer dans votre pays et les vendre très facilement. Donc, si vous avez des questions ou bien vous rencontrez des difficultés dans ce business-là, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vais sûrement trouver une solution pour vous. Le deuxième business, c'est le dropshipping ou l'e-commerce. Mais ce business, vous le savez déjà, ça rapporte beaucoup d'argent. Mais il y a des dropshippers ou des e-commerçants malhonnêtes qui ont fait des milliers de chiffres d'affaires sans même livrer un seul produit. Donc, ce qui a rendu ce business beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Donc, si vous voulez vous lancer dans ce business, vous devez vous apprêter à affronter beaucoup de difficultés ou bien préparer un capital de départ. Maintenant, moi, ma manière de faire du dropshipping ou l'e-commerce en Afrique, généralement, vous devez préparer 200 euros ou bien 200 dollars. C'est ce que les gens vont vous dire pour pouvoir faire des publicités. Mais je vous garantis que vous pouvez faire ce business sans même avoir 200 euros ou un capital de départ. Mais pour commencer ce business, vous devez avoir d'abord les compétences en rédaction web. C'est-à-dire, je veux parler du dropshipping ou de l'e-commerce organique. Je fais ce business depuis un bon moment. Je vends des produits pas seulement en Afrique, mais sur le marché mondial et je gagne très bien de l'argent. J'ai énormément de boutiques que j'ai lancées, donc je peux facilement vous faire montrer une boutique de colliers, de vente de colliers que j'ai monté. Et grâce à ce business, j'ai déjà commencé par gagner de l'argent. Donc, il faut avoir d'abord des compétences en rédaction web et en SEO. Parce que vous n'avez pas besoin de faire du marketing pour pouvoir vendre. Vous n'avez pas besoin de faire de la publicité sur les réseaux sociaux pour pouvoir vendre. Mais tout ce dont vous avez besoin, c'est seulement des compétences en rédaction web et en SEO. Vous optimisez le site, vous optimisez vos produits et vous pouvez facilement vendre vos produits. Donc, c'est un business qui est beaucoup plus rentable et en un an ou en un mois, vous pouvez toucher jusqu'à 1000 euros ou 1000 dollars si la boutique fonctionne très bien et si vous trouvez une bonne niche. Alors, pour vous lancer dans ce business, qu'est-ce qu'il faut? J'ai déjà dit deux choses. Il faut avoir des compétences en rédaction web et en SEO. Et après ça, vous avez besoin maintenant de créer une boutique. Et pour créer la boutique, généralement, on utilise des plateformes d'e-commerce comme Shopify. Mais quand vous utilisez Shopify, quand vous êtes au début, vous allez payer peut-être $1 pendant 3 mois. Et après ce délai, vous payez un tarif de... Et après la période d'essai, pour commencer par utiliser Shopify, vous devez payer de l'argent. Je pense que... non, ici je suis sur Shopify. Partenaire, je dois aller sur Shopify. Je vais vous montrer un peu les tarifs de Shopify. Donc, après cette période d'essai, vous allez commencer par payer des frais mensuels. Donc, si vous n'avez pas de l'argent et que vous voyez que vous ne pouvez pas investir mensuellement parce que vous allez créer la boutique, vous n'avez pas de l'argent pour pouvoir faire de la publicité, ça veut dire que vous n'allez pas vendre très rapidement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez maintenant utiliser, donc on va voir ici le tarif rapidement. Donc, si vous utilisez le plan basique, par exemple, vous allez payer jusqu'à 24 dollars par mois si vous utilisez le plan basique du Shopify. Donc, c'est à vous de voir si vous avez les moyens pour supporter ces frais, vous utilisez Shopify. Mais il y a un moyen qui est beaucoup plus gratuit que moi, je vous recommande, c'est WordPress et WooCommerce. Donc, WordPress et WooCommerce, c'est totalement gratuit.
Non, je vais chercher WooCommerce. Donc, vous utilisez WordPress et WooCommerce, vous montez votre boutique et vous pouvez facilement faire fonctionner votre boutique grâce au référencement naturel. C'est un business que je viens de monter. Donc, ça existait il y a longtemps, mais j'ai réinventé ce business-là. Généralement, il y a des gens qui le font, mais pas beaucoup en Afrique. Donc, c'est un business que je veux beaucoup plus développer et aider beaucoup de personnes à se concentrer sur ça, à commencer par gagner de l'argent. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez mettre en place votre boutique. J'ai une équipe qui s'occupe de ça. Si vous voulez créer votre boutique, par exemple, vous êtes intéressé par ce business et que vous voulez vendre, vous pouvez me contacter. Je vais vous mettre en contact avec l'équipe, celui qui s'occupe de la création des boutiques pour vous. Soit si vous avez des développeurs qui peuvent le faire, vous pouvez leur demander ça. Maintenant, ici, vous avez besoin d'une niche qui est beaucoup plus rentable. Et moi, j'ai ma méthode de pouvoir trouver une niche qui va vous permettre au plus quand vous commencez et vous intégrez tout, vous commencez pas à travailler sur la boutique, au plus 3 à 6 mois, vous devez déjà commencer par avoir des chiffres d'affaires. Vous devez commencer par gagner de l'argent. Déjà, après 3 mois de travail, vous devez commencer déjà par faire des ventes. Et c'est ce que je fais généralement avec mes boutiques. Vous pouvez déjà commencer par gagner de l'argent. Donc, c'est très, très rentable. Ce business dont je vous parle. Donc, vous devez aussi être honnête. Donc, il ne s'agit pas d'argent. Donc, vous ne pouvez pas vous lancer seulement et espérer gagner de l'argent. Vous devez être honnête, livrer les produits. Après ça, vous avez besoin des moyens de paiement et c'est ce qui semble un peu compliqué. Mais il y a aujourd'hui beaucoup plus de solutions pour avoir des moyens de paiement comme PayPal, Stripe, et WooCommerce Payment et tout. Donc, il y a des solutions. Donc, ceux qui sont intéressés par ce business, mais ceux qui veulent créer ces moyens de paiement, vous pouvez regarder des vidéos YouTube. Soit si vous avez besoin de mon aide, je peux vous aider à créer votre business, une entreprise offshore et créer votre moyen de paiement PayPal ou Stripe et tout et commencer par recevoir de l'argent en euros ou en dollars depuis le marché international. Et ça, vous n'avez pas besoin de payer des frais de marketing ou bien préparer 500 euros. Non, vous payez juste les frais de la création de votre boutique et le tout est joué. Donc, après ça, vous pouvez commencer par travailler sur votre boutique. Mais ça ne veut pas dire que quand vous allez lancer la boutique, le même jour, vous allez gagner de l'argent parce que il faut d'abord importer les produits, optimiser les produits, travailler votre SEO et commencer par générer du trafic sur la boutique. Donc, c'est un travail pour des experts en SEO. C'est un travail qui va vous prendre 3 mois. Le minimum de temps qu'il faut en SEO pour commencer par mesurer les résultats, c'est 3 mois. Donc, après 3 mois, soyez sûr que vous pouvez déjà commencer par générer du chiffre d'affaires sur le long terme. Donc, c'est un business qui vaut le coup réellement d'essayer. Donc, là où vous investissez, c'est la création de la boutique et les moyens de paiement. Donc, si vous êtes dans un pays qui est éligible à PayPal ou bien Stripe, c'est une très bonne idée parce que vous pouvez déjà commencer rapidement, créer votre moyen de paiement et commencer par recevoir de l'argent sur vos boutiques. Donc, après ça, le dernier business dont je vous parle dans cette vidéo, c'est le freelancing. Ici, vous n'avez pas besoin d'argent avant de commencer. Vous pouvez commencer gratuitement comme moi. Donc, je suis de base rédacteur web et spécialiste SEO. Et c'est grâce au freelancing que j'ai commencé par investir dans d'autres business. Et ce business ne demande pas d'argent, mais ça nécessite d'abord les compétences. Et pour avoir les compétences, il faut payer. Par exemple, si vous voulez vous former en rédaction web, chez moi, le tarif normal, c'est 50 000. Mais je fais ça à 35 000 gratuitement pour ceux qui sont intéressés et ceux qui veulent réellement se lancer dans ce domaine-là. Donc, il y a également le SEO. Donc, vous pouvez vous former dans ce domaine et lancer et créer votre compte gratuitement sur des plateformes de freelancing. Alors, comment ça se passe? Il y a Upwork qui est là. Et sur Upwork, par exemple, je gagne toujours de l'argent. Donc, il faut du sérieux et il faut du temps. Vous n'allez pas vous inscrire sur ces plateformes, vous lancer aujourd'hui et espérer gagner 1000 euros en même temps. Donc, il faut travailler et créer un très bon profil. Donc, sur Upwork, par exemple, moi, j'ai déjà généré environ 37 000. J'ai déjà passé la barre des 37 000 $. Je suis un peu vers 38 000 $ en moins de 3 ans. Donc, c'est une très bonne idée pour ceux qui veulent se lancer dans ce business-là. Ceux qui veulent devenir patron parce que vous travaillez pour vous-même avec des clients, vous fixez votre tarif horaire et vous décidez de travailler comme vous voulez.
Vous pouvez aussi recruter des gens qui vont faire tout le travail pour vous, parce que je connais des gens qui le font. Ils recrutent des freelances dans leur pays pour des services de sous-traitance. Ils prennent les projets et ils les confient. Moi, personnellement, j'ai des gens qui travaillent pour moi. Moi aussi, je travaille sur mes projets, mais j'ai des gens à qui je confie également un projet et qui bossent sur des projets pour moi, parce que je ne peux pas tout gérer. Donc, directement, vous êtes patron et vous recrutez des gens, vous les payez à la fin du mois et tout va bien. Donc, il y a énormément de plateformes sur lesquelles vous pouvez vous inscrire. Par exemple, la plateforme Upwork. Pour vous inscrire, c'est beaucoup plus facile. Vous venez dans votre navigateur et vous allez rechercher Upwork inscription. Upwork inscription. Et j'ai déjà montré dans plusieurs de mes vidéos comment vous pouvez créer un compte sur la plateforme Upwork. Donc, n'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos. Soit je vais vous mettre le lien du vidéo qui va apparaître sur l'écran ici. Donc, vous choisissez I'm a freelancer looking for work. Et dès que vous choisissez cette catégorie, voilà, vous choisissez Apply as a freelancer. Donc, vous suivez le processus, vous créez votre profil. Mais assurez-vous de créer un profil très bien optimisé. Vous mettez votre nom, prénom, le mail, votre mot de passe et le pays. Donc, vous créez le profil et vous allez vous lancer. Mais actuellement, Upwork vous demande d'abord de payer des connects avant de commencer. Donc, si vous avez des soucis concernant la création de compte Upwork, n'hésitez pas à me contacter. Donc, je vais vous faire le tour des business les plus rentables en freelancing en 2024 ou 2025. Donc, nous allons voir ensemble quelques business et les analyser. Donc, vous pouvez chercher à avoir des compétences dans ces business et vous lancer. Et je vous recommande Upwork parce que c'est une plateforme qui est sérieuse et qui assure votre sécurité aussi. Donc, il y a également plusieurs plateformes que vous pouvez voir sur Internet. Donc, vous pouvez vous inscrire sur ces plateformes sans payer de l'argent et commencer. Donc, ici, je vais chercher par exemple les jobs les plus rentable en freelancing. Bon, je vais aller directement sur Upwork par exemple. Donc, on va voir une catégorie de jobs rentables ici. 25 jobs les plus payés sur Upwork. Donc, j'ouvre ceci. C'est des statistiques. Donc, je ne suis pas le seul à travailler sur Upwork. Donc, c'est des gens qui sont là depuis longtemps qui mesurent le marché, voient un peu. Voilà, ici, vous pouvez voir par exemple, il y a Media Buyer, il y a Public Relations Manager. Je peux mettre ça en français pour permettre à tout le monde de comprendre. Voilà, développeur en cybersécurité, conseiller financier, professionnel de l'IA. Donc, c'est des compétences que vous avez déjà. Donc, il y a des gens qui m'écrivent souvent et qui me disent qu'ils sont spécialisés en IA. Donc, si vous avez des compétences dans ce domaine, c'est très bon. Développeur de blockchain, vidéaste, analyste de données, photographe, rédacteur technique, rédacteur publicitaire, chef de projet, voilà, consultant en marketing numérique, éditeur, concepteur d'expérience utilisateur, développeur d'applications mobiles, spécialiste SEO. Voilà, donc si vous avez des compétences dans ce domaine, c'est une très bonne idée. Donc, vous pouvez voir quel est le domaine qui vous passionne ici. Il y a développeur web, programmeur, et assistant virtuel. Donc, c'est des domaines, il y a plusieurs domaines ici qui ne nécessitent pas de grandes compétences. Cherchez à avoir les compétences qu'il faut, chercher à vous former, à vous faire accompagner par quelqu'un et le tour est joué. Donc, voilà, il y a les descriptions qui sont ici. Je peux vous mettre le lien de cet article dans la description de la vidéo et vous irez vous-même voir de quoi il s'agit, quelles sont les compétences qu'il faut. Donc, les métiers que moi je trouve beaucoup plus rentables, surtout si vous êtes en Afrique, c'est la rédaction web, le SEO, c'est des métiers qui sont beaucoup plus demandés sur des plateformes de freelancing. Alors les amis, on a fait le tour de ces trois business voilà, qui
m'ont permis d'être ici et qui me permettent généralement de gagner de l'argent. Donc, si vous voulez devenir votre propre patron d'ici 2025, n'hésitez pas à choisir le business. Soit vous pouvez faire tous les trois ensemble si vous avez les moyens ou la capacité. Mais avant de vous lancer dans ces business, vous devez avoir un mindset différent. C'est-à-dire, vous devez vous mettre dans la tête que voilà, vous allez réussir quand vous allez vous lancer dans ces business-là. Donc, le domaine du freelancing ou de l'importation de produits, voilà, ce n'est pas des choses qui sont très faciles pour tout le monde. Mais quand vous vous lancez dedans, vous devez vous mettre dans la tête que vous devez réussir ou rien. Donc, c'est comme ça qu'on s'en sort. Donc, si voilà, vous voyez seulement que les gens gagnent de l'argent et vous aussi, vous allez seulement à la quête de l'argent, vous allez peut-être échouer très rapidement. Mais mettez dans la tête que c'est du business, c'est du travail et vous devez vous occuper de ça, franchement. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et je vous souhaite beaucoup de chance dans votre carrière. Je vous souhaite beaucoup de chance en tant que patron dans votre business. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vais revenir sur le dropshipping organique, comment vous pouvez, et vous montrer exactement comment vous pouvez vous lancer. Mais ceux qui souhaitent réellement se lancer dans ce business, n'hésitez pas à me contacter. Je mets mon contact dans la description de la vidéo et on se dit à la prochaine.